Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de l'oracle des signes de Anne Tufilio, donc illustration de Lycéa. Donc le jeu arrive dans une boîte hop, qui s'ouvre sur le côté. Alors il y avait un petit scotch ici. Alors ça c'est dommage. C'est dommage. Alors il y avait ça dessus, ce scotch-là. Et du coup, sur la boîte, il y a une trace de colle. Voilà, on se sent la colle ici. Ça, c'est pas la bonne idée. C'est pas la bonne idée de fermer comme ça avec le scotch. Alors, ils veulent éviter d'emballer le jeu, ce que je peux comprendre au niveau écologique, mais le scotch bien collant qui fait un truc dégueulasse derrière, je suis pas fan. Voilà. Oh, ça commence bien. Bon, allez, on va s'attarder sur le jeu. L'oracle des signes, je le découvre. Je viens de l'ouvrir à l'instant. Je ne sais absolument pas à quoi il ressemble. Bon, j'aime bien la boîte. J'aime bien la boîte qui s'ouvre sur le côté. Le bouquin avec le petit ruban, ça, je valide. Il est en couleur. Grande carte sur le côté gauche. 13, la mort, le deuil. Ça commence fort. Bah, il en faut, il en faut. Il faut ce type d'énergie. Là, ça parle dans la mythologie grecque. La mort physique n'est jamais vue comme une fin en soi et le thème de la métamorphose est omniprésent pour sublimer la mort et créer un chemin d'accessibilité vers l'éternité. Ah, j'aime bien. Ça me parle de mythologie grecque. Alors, dans le livret, bon, bah, je découvre, hein. Papier glacé, donc ça va plutôt bien vieillir. Côté gauche, la carte en grand. Côté droit, le message. Je n'ai pas encore lu les messages, je viens de découvrir le jeu comme ça. Donc ici, je vais partir au début du livre, je fais comme à mon habitude, hein. Je fais comme à la maison, vous le savez. Donc pour les gens qui me découvrent, abonnez-vous, hein, voilà, je vais vous présenter pas mal de petites pépites, des jeux sympathiques. Celui-ci en fait partie, je pense. Alors, l'oracle des signes, un sommaire, avant-propos, précaution d'usage, présentation de l'oracle, méthode de tirage, l'éclairage de vie. Et ensuite, on part sur les cartes et il y a des numéros sur les cartes. Ok. Donc, il est par ordre de numéros. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. On a l'éclairage de vie. On a la puissance des nombres. On a les signes du destin. D'accord. Donc, on a différentes catégories de cartes. On en a trois. Alors, une avec le bleu, comme ça, la petite lumière, éclairage de vie. La puissance des nombres, c'est symbolisé par l'infini ici, et les signes du destin, un scarabée. Alors, à première vue sur les cartes, le symbole apparaît. Ok. Donc vous avez le symbole ici, puissance de l'infini, éclairage. Hop, voilà, vous avez les petits symboles en haut. Ok, je valide. Je valide ça. Avant-propos. Je remarque avec amusement le mimétisme qui s'opère dans l'univers spirituel comme dans l'univers professionnel, à savoir ce besoin urgent d'enfermer dans des cases rationnelles tous les travailleurs de lumière. La question m'est d'ailleurs constamment posée. Suis-je voyante ou plutôt médium? Suis-je thérapeute ou plutôt guérisseuse? Comme s'il fallait poser des mots, tels des cadenas, sur des coffres. Oh, elle me plaît, cette dame. Elle me plaît. Alors, moi, je vous dis souvent, je suis pas médium. Voilà. Je suis cartomancien, je tire les cartes, parce qu'il faut bien se mettre dans une case. Je suis causallopathe, les causes à effet, mais effectivement, j'aime pas ces cases, c'est trop petit. Là, à première vue, elle nous dit pareil. Donc si j'accompagne depuis de nombreuses années mes consultants sur leur chemin de deuil et dans la compréhension de leur mission de vie, à travers les messages que je reçois du monde invisible, j'entretiens une curiosité joyeuse pour tous les outils qui sont mis à ma disposition afin de mieux comprendre le monde qui m'entoure. Je vais vous faire une confidence. Changer de vie et quitter le statut rassurant d'enseignante pour révéler mes facultés médiumniques a été un terrible saut de l'ange pour moi. Il a fallu affronter mes peurs et travailler à l'affinement de mes perceptions comme on façonne une pierre brute pour en extraire un diamant. J'insiste sur la notion de faculté intuitive que nous pouvons travailler comme on fait ces gammes en musique. Je me revois dans le silence de la nuit tombée à étaler inlassablement les lames d'un oracle sur mon lit pour confirmer mes informations médiumniques encore fuyantes. Elles étaient un support rassurant pour contredire mes doutes et m'accompagner de manière concrète et visible dans ma quête de perception de l'invisible. Elles étaient mes alliées, mes confidentes, et je leur dois beaucoup. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est que j'ai à peu près le même parcours. J'ai les informations de façon intuitive,
par la causalopathie, les causes à effet. Pour moi, c'est juste logique, c'est juste du bon sens. Mais mes cartes me permettent d'avoir un support rassurant. Voilà. Alors, j'ai pas toujours besoin d'être rassuré, mais ça me permet aussi, des fois, de vous montrer, d'accord? Ce que je sais moi intuitivement, je vous le montre en visuel par les cartes. Je pourrais vous faire des discours et des monologues, hein, pendant des heures et des heures, sans rien vous montrer. Mais au final, les cartes sont un support visuel. Donc c'est un outil, effectivement. Donc j'aime bien, voilà, je lis rarement les avant-propos, mais là, pour le coup, je suis intéressé. Alors, créer l'oracle des signes a été comme un retour aux sources. C'est aussi une main tendue, avec humilité, à toutes celles et ceux qui doutent de cette petite voix au fond d'eux, qui tentent de s'exprimer et de les préparer aux événements de leur vie. Alors, qui doute de la puissance et de la perfection de l'univers, qui sait précisément qui fait battre notre cœur ou obscurcit notre route. Je voulais abattre les murs entre la cartomancie et la médiumnité et mettre un outil à la disposition du plus grand nombre, un oracle que l'on pourrait lire comme on lit les chapitres du livre de notre vie et qui mettrait l'accent sur des personnages importants ou des décisions déterminantes. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup comment c'est abordé. Voilà, là, pour le contenu, pour l'instant, c'est un grand oui. Voilà, 10 sur 10 pour le contenu, ça me va. Il faut faire le moins de détours possible sur le chemin qui mène de l'intuition jusqu'au cœur. Arrêtons d'entretenir l'idée que la cartomancie est une science occulte et élitiste. Cessons d'entretenir les clichés, la gestuelle et les mimiques des diseuses de bonne aventure qui se perdent dans des logorées dont le sens n'est accessible qu'aux élus. Ne dit-on pas battre, couper, jouer à la bataille avec des cartes? Quel registre de violence! L'oracle des signes va vous encourager à davantage de douceur, à vous détacher de la méthodologie pour ne vous concentrer que sur votre propre énergie, celle qui donnera l'impulsion initiale pour obtenir les meilleures réponses possibles. Alors, battre, couper, jouer à la bataille, effectivement, j'ai jamais fait attention à ce type de mots, puisque je m'en sers pas trop. Alors, je dois pas être un cartomancien normal. J'ai tendance à être le troubadour des cartes. Je raconte les cartes. Voilà. Donc, pour moi, je rejoins un petit peu cette idée-là qu'effectivement, on peut être amis et bienveillant avec nos cartes, donc ça me va parfaitement. Alors, mais avant tout, savez-vous quelle est la différence entre un tarot et un oracle? Alors oui, j'espère le savoir, mais je vais voir ce qu'on me raconte. Le tarot est un art divinatoire initialement considéré comme une science permettant de lever le voile de la destinée. Sa forme structurelle est très particulière, il est toujours composé de 22 arcanes majeures et de 56 arcanes mineures. Lorsque l'on pose une question à un tarot, ce dernier a essentiellement une visée de résultat, c'est-à-dire qu'il met en lumière les événements à venir. Il segmente les sujets et évoque les aspects positifs ou négatifs d'une situation pour en faire un bilan qui correspondra à la réponse finale. Alors, on nous donne la structure initiale d'un tarot. Alors, attention, c'est pas toujours composé de 22 et 56. Des fois, maintenant, il y a des auteurs qui prennent des libertés et qui rajoutent des cartes supplémentaires ou qui mettent plusieurs fois la même carte sous différents styles. D'accord? Donc là, vous voyez, quand on fait une généralité comme ça, toujours composé, non. Non, effectivement, il y a des exceptions. Alors, l'oracle, lui, n'a pas de structure définie. Il est libre dans sa forme et dans le nombre de ses lames. Contrairement au tarot, il est beaucoup moins linéaire dans la lecture des informations. Quelle que soit la question que vous lui posez, il abordera toutes les priorités de vie qui seront les satellites influençant de façon positive ou non le bon déroulement des événements en cours. Il mettra en lumière tous les blocages et les atouts dont vous disposez. Alors, afin d'avoir une meilleure connaissance de vous-même. Dans cette lecture plus verticale que celle du tarot, il est plus facile de libérer son intuition et de ne pas s'enfermer dans un cadre trop rigide. Ça, je suis d'accord. Alors, après, moi, le tarot m'empêche pas d'être intuitif, hein. Voilà, vous savez comment je fonctionne avec le tarot, vous m'avez déjà vu l'utiliser. Je suis très, très intuitif et il y a pas de souci. Mais c'est vrai que l'oracle est un petit peu plus, flex, c'est plus flex. L'oracle vous emmène en voyage au cœur, des aléas de votre vie et met en corrélation des situations que vous n'auriez probablement pas associées entre elles. Il révèle les fils invisibles qui relient les êtres et leurs actes. Alors, ensuite, je vous lis pas la suite. Voilà, je vous laisserai découvrir, mais j'aime bien comment c'est abordé. J'aime bien comment c'est abordé, précaution d'usage, le champ lexical de l'art divinatoire emprunte bien souvent, celui de l'univers du jeu. C'est pourquoi on parle de tirage, jeu de cartes,
d'avoir ou non une bonne main. On s'interroge sur quelle coupe effectuer, etc. Bon, là, ça, je passe. On donne des méthodes de tirage, effectuer des tirages à l'aveugle avec des personnes que vous ne connaissez pas, par exemple. Hop, donc ça, je passe. Présentation de l'oracle, l'éclairage de vie, la puissance des nombres et les signes du destin. Donc là, on a trois thématiques différentes. On a 44 lames qui sont dédiées à l'éclairage de vie, 22 lames porteuses de messages symboliques et 11 lames dédiées aux signes que nous délivre l'univers. Voilà. Alors, méthode de tirage, bon bah ça, il faudrait que je le lise plus longuement, mais alors sincèrement, je vais pas alourdir la vidéo, hein, on est déjà à 10 minutes rien que pour la présentation du livre. Première méthode, le tirage aléatoire. Donc à première vue, il y a 77 lames. Ok, donc 77 cartes ici. Donc 44 pour l'éclairage de vie, 22 pour la puissance des nombres et 11 pour les signes du destin. Ok. La lecture de vie complète, donc là on est sur un 4 cartes. Ensuite, là on a un 5 cartes. Ensuite, il y a des additions qui sont faites avec les numéros de cartes. 1 plus 15, 24, 45 et 75, on a 160. On réduit le nombre de 160. 1 plus 6 plus 0, ça fait 7. Vous obtenez le chiffre 7 qui correspond à la lame du hasard. Donc là, on aurait 5 cartes plus une sixième qui se ferait par numérologie. Donc pour les gens qui sont intéressés par la numérologie, vous pouvez y trouver un intérêt. Voilà. Et ensuite, on passe sur la présentation du jeu. Voilà. Ok, ok. Donc je prends le jeu, tac, ici, avec le petit bandeau. Donc les cartes sont d'un format sympa. Moi j'aime bien. Donc là, elles sont divisées ici en trois paquets. Donc l'auteur a pris soin ici de séparer les trois thématiques. Donc là, j'ai la carte des symboles. Alors sur les symboles, j'en ai pas beaucoup. Et c'est dommage parce que je pense que c'est cette partie-là qui m'intéresserait le plus. Oui, et oui. Alors, la boîte bleue, alors c'est un bleu pétrole, je sais pas comment on dit, avec toutes les déclinaisons, hein. L'arrière de carte, vraiment très très sympa. Alors j'aime beaucoup, 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 beaucoup. L'arrière de carte, très très sympa. Pour la hauteur des cartes, assez haute quand même, mais pas très large. Par contre, pour capeler, vous voyez, ma main est tendue ici. Euh, je, la carte est très haute. C'est un petit peu plus grand qu'un tarot, je le dirais. Voilà. Hop. Allez, on commence avec le paquet numéro 1. Tchac. Ici, éclairage de vie. Alors là, je pense que, comme moi, vous tombez amoureux déjà dès les premières images, hein, d'accord. Moi, cette clé déjà m'appelle. La clé, c'est 4. Ici, ce cœur tenu dans une main, voilà, c'est très très parlant. On me fait un cadeau, on me livre son cœur, d'accord. Celle-ci, on pourrait être sur une carte de féminin sacré. Je n'ai absolument pas lu les thématiques des cartes. Voilà. Donc, ça sera tout en intuitif. L'homme et la femme. Voilà. Le consultant, la consultante. On pourrait être sur ça, ici. Là, on est sur la famille. Ou alors, on peut être sur la communication. Soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai plutôt un sentiment de famille sur celle-ci. J'ai l'impression qu'elle va leur donner la béquée. Voilà. L'écriture. Donc là, on peut être sur l'écriture automatique, sur l'écriture d'un journal intime. On peut être sur les écrits, les contrats, les choses comme ça. Le jeu me parle bien. Ah oui, le jeu me parle d'une force. La croisée des chemins. Voilà. Alors, les cartes sont un peu fines, mais comme il y a 77 cartes, c'est pas plus mal. La qualité est bonne. Voilà. La qualité est bonne, mais elles sont un tout petit peu fines. Si je fais ça, oui, c'est assez fin. Alors, le génie, les souhaits, quelque chose qui devrait être exaucé peut-être. Ou alors on souhaite quelque chose. Le crapaud avec l'argent, je dirais bonne fortune. Voilà, bonne fortune. Le crapaud est des fois signe de malchance, mais là on a l'argent. Voilà.
Donc, je dirais bonne fortune pour celle-ci. Pour la tortue, je dirais de prendre son temps. Des choses qui prennent du temps, qui sont peut-être un petit peu trop lentes à votre goût, mais on a une certaine sécurité. On me dit peut-être d'avancer, lentement mais sûrement. Voilà, avec cette carte-là. Ici, on a la libellule, mais on a le piège, quelque chose qui est tissé. Alors d'accord, pour moi, il y a un piège sur cette carte-là. Le yin et le yang, on a les poissons. Alors, les poissons, signe d'abondance, voilà. Et le yin et le yang, signe d'équilibre entre la force masculine et féminine, la réceptivité et l'action. D'accord? Ici, on a un nounours suspendu à la main d'un enfant. On pourrait être sur une chose sécurisante. On pourrait être sur l'enfant intérieur aussi, hein. Vous voyez, le symbole peut être interprété de deux façons. Peut-être besoin aussi de se sentir en sécurité d'un objet contraphobique, voilà, ou d'un appui émotionnel, voilà. Cette carte-là me parle bien. La carte 13, carte de la mort. Alors, c'est parce que je l'ai lu, c'est parce que je suis tombé dessus dans le bouquin que je sais que c'est la carte de la mort, mais ici on pourrait être sur les sorties astrales, vous voyez. Donc c'est assez intéressant, elle est belle cette carte, elle est très très belle, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien tout le jeu en fait. Ici, on est sur la lecture, sur les connaissances, on peut être euh, sur le savoir en général, avec la carte 14. Là, je sais pas, peut-être la carte de la nuit, de la lune, de l'intuition, de la féminité sacrée. Est-ce que c'est la déesse Ishtar? Est-ce que c'est Isis? Je ne sais pas. Voilà, je découvrirai après les cartes. Hop, je découvrirai dans le sommaire. On se fera un petit tirage en trois cartes. Ici, un château de cartes qui s'écroule. Voilà, tour foudroyé, hein, je dirais ici. Les choses ne se déroulent pas bien. Il y a un coup de vent, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Être ébranlé, voilà. Mais on a les bases qui restent, mais là, il y a quelque chose qui s'écroule. La victoire. Ici, on est sur un 7 de bâton, hein. Voilà, 7 de bâton, 6 de bâton. Non, 6 de bâton. On est sur un 6 de bâton ici. La victoire, la couronne. La boîte de Pandore? Je ne sais pas. Je ne sais pas. 18. Je suis curieux, je vais quand même aller voir un petit peu. Alors, vous savez comment je suis, moi je suis comme les enfants quand je découvre mes jeux. Alors 18, le secret. Le secret ici. Voilà. C'est pas la boîte de Pandore, mais c'est bien quelque chose qui devrait pas être ouvert peut-être. Là, on est sur du bouddhisme, du zazen, sur de la méditation, voilà. Ici, on est sur une carte de justice. Alors, 77 cartes. Est-ce que 77 cartes, c'est pas un tarot quasiment? Ah, si, là j'ai une carte de justice. Alors là, je pourrais avoir une carte de tempérance et là, je pourrais avoir une carte de justice, vous voyez. Donc ça se rapproche pas mal du tarot. On voit qu'il y a quand même une base tarophile au tout début. Là, on parle de prendre de la hauteur, de lâcher prise, hein, de lâcher du lest, de se laisser porter par les vents, voilà, avec cette carte-là. Porter le poids du monde sur ses épaules avec ce Atlas, hein, voilà, mythologie grecque. Donc, il y a une base tarot, il y a une base mythologie grecque. Je kiffe. Oui, je vous le dis comme je pense. J'adore ça. Ce jeu est vraiment une pépite. Je suis vraiment ravi. Alors, celle-ci me parle pas spécialement. On pourrait être sur la campagne, on pourrait être sur sur le fait de prendre un petit peu de repos, de retrait, voilà, de s'écarter un petit peu de la ville, du brouhaha, du monde. Voilà. L'abondance, le travail qui porte ses fruits, ici, voilà. Mm. Là, on a la carte de la ville. Donc, ça me fait plutôt penser campagne et ville. Vous voyez, on avait tout à l'heure la campagne et là, on a la ville. Peut-être la pollution ici. Alors, ce qui est intéressant sur ce type de carte, c'est qu'en fonction de votre compétence pour la ville ou la campagne, vous allez vous sentir plus en sécurité sur l'un que sur l'autre. Voilà. Si vous êtes plutôt campagne comme moi, vous préférez la carte ici. Voilà, cette carte-là. Si vous êtes plutôt citadin, vous allez préférer celle-ci. Là, pour vous, ça sera l'opportunité, le travail, etc. Alors que pour moi, celle-ci, c'est la pollution et le bruit. Vous voyez? Donc c'est assez intéressant comment on peut transposer nos appétences, hein. Le serpent, bon, je suppose, je suppute que celle-ci est pas très gentil. Voilà, peut-être quelqu'un de fourbe,
Je ne sais pas. Parce que le serpent a plusieurs significations, encore une fois. Alors pour moi, c'est le pouvoir et c'est le renouveau. Mais celui-ci, il a l'air pas très sympa. Alors le 26, si je prends le 26, c'est quoi? Euh, L'ennemi, c'est la carte de l'ennemi, vous voyez? Donc là, plutôt connotation méchante. Mais là, c'est effectivement ce côté-là qui est ressorti pour moi de la carte. C'est un chien ou c'est un renard? Je ne sais pas. Alors si c'est un renard, eh bien ça sera la ruse. Si c'est un chien, c'est la fidélité. Alors je me dirais plutôt que c'est un renard à première vue. J'ai hésité avec un shih tzu, hein, pour le chien. Donc ici, le fait d'être finot, d'être rusé, d'être malin. Là, on a un bébé, alors une idée qui prend naissance. Voilà. Alors, soit une naissance, si vous posez la question, est-ce que je vais avoir un enfant? Là, à première vue, oui. Ou alors vous avez l'idée de faire un enfant, ou alors il y a une idée qui vient et qui prend naissance. Voilà. J'aime bien ce jeu, il est vraiment très très libre d'interprétation. Le papillon, l'évolution, voilà, pour moi, il n'y a pas de souci. Euh, Hop. La fleur de lys, pour moi, la pureté, la candeur. On peut être sur une carte de printemps aussi, hein, quelque chose qui éclot. Voilà, donc cette carte-là, c'est top. Ganesh, sagesse et connaissance. Alors là, on a de la mythologie un petit peu hindoue, voilà, un peu indienne. Donc là, j'aime beaucoup ce Ganesh. Les chakras, les 7 chakras. Ici, le rééquilibrage énergétique, l'ancrage, le recentrage. Vous le prenez comme vous voulez. Une carte avec un phénix, renaissance. Renaissance ici, pour moi, ce sera. Ah. Le travail en équipe, ou le travail, tout simplement. Là, ici, si je veux savoir si, par exemple, mon copain ou ma copine est fidèle, on peut dire qu'il butine. Alors, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais vous voyez, le jeu est très très libre d'interprétation. La sirène, attention, danger. On cherche à vous attirer par des belles paroles, par des beaux chants, hein. Dans la mythologie grecque, la sirène est dangereuse. Cette carte-ci, 36. Alors, je suis un peu mitigé. Un ange qui tombe. Alors, ça peut être un ange gardien ou ça peut être attention à la chute. Par exemple, ça pourrait être la carte Lucifer, celle-ci. Donc là, vous voyez, moi j'ai besoin du bouquin pour voir un petit peu quelle est l'énergie que l'auteur a voulu mettre dedans. Après, vous pourrez donner la signification que vous voulez à ces cartes-là, hein. Alors, la carte 36, la séparation. Donc là, on est bien sur la chute. Elle m'intrigue cette carte-là, elle m'intrigue. Je la mets de côté. Alors, ici, la carte de l'automne, pour moi. Donc j'ai des cartes de saison, hein. J'avais printemps, là j'ai automne. La carte de la force et de la volonté avec ce lion. Voilà, ça me parle bien. La carte de l'hiver, donc c'est bien ça. Il y a bien une saisonnalité et des cartes saisonnières, voilà, hein. Donc ici, période de 3 mois ou la saison. En général, c'est plutôt comme ça dans les oracles. Là, ça peut être le foyer, ça peut être la demeure, voilà, quelque chose de sécurisant ici. La méduse, quelque chose qui fait peur, hein, qui pétrifie, qui fait froid dans le dos. Donc ici, on a un danger, hein. Voilà, si vous tirez ça et le serpent, je pense que c'est assez compliqué. Le joueur de flûte, alors ici, mythologie allemande, je pense folklore allemand, de mémoire, de mémoire. Là, c'est le fait d'attirer les rats. Alors, est-ce que c'est le fait de purifier quelque chose de malsain? Est-ce que c'est le fait d'extirper les mauvaises choses? Ou est-ce que c'est lié au conte? Et là, peut-être une histoire de chantage, hein. Si vous me payez pas, je prends vos enfants, hein. Il y a quelque chose dans ce style-là. Si on fait un tirage sur une disparition d'enfants, par exemple, cette carte-là pourrait être très très intéressante, vous voyez. Heu, pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, le joueur de flûte. Si vous connaissez pas l'histoire, je vous invite à la lire, à en prendre connaissance. Vous verrez de quoi je parle. Ici, le cavalier, j'ai un Indien. Alors, on pourrait me parler de minorité raciale, mais on pourrait aussi me parler de sauter les obstacles. On pourrait me parler du côté un petit peu fougueux, hein, ici, du cheval. Les fourmis, le côté travailleur, bien sûr, le travail d'équipe, encore une fois, comme avec les abeilles, hein. Voilà. Les fourmis. Ok. Bah, je suis déjà très très content de ce que j'ai vu. On va quand même continuer. On va partir ici sur la carte des symboles.
Là, vous n'aviez pas de message. En bas, ici, vous avez un message. Alors ici, par exemple, la clé, l'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Ici, avec la carte des échecs, j'adore. Dès qu'il y a une carte avec des échecs, je kiffe. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Ici, avec cette carte-là, posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Alors, j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup le côté avec les messages. Alors, c'est peut-être dommage, j'aurais peut-être bien aimé des messages un peu sur tous. Alors, surtout pour les chiffres. Alors, pourquoi? Ben, tout simplement parce que moi, les chiffres, je ne suis pas très branché numérologie. Donc, ça m'aurait bien aidé, par exemple, sur cette carte-là, d'avoir un petit mot-clé. Donc, ce qui est dommage, c'est que c'est fait sur celle-ci et pas sur celle-ci. Voilà. Ça peut être un petit conseil à l'auteur, une petite idée, voilà, ce n'est que mon avis, hein. Soit on le fait sur tous, soit on le fait sur aucune. Là, c'est dommage parce que en plus, j'aime bien la touche personnelle de l'auteur, donc ça m'aurait pas gêné d'avoir ce petit ne serait-ce qu'un mot-clé, voilà. Là, peut-être une phrase et là, peut-être un petit mot-clé en disant la séparation, voilà, pour me donner un petit peu l'énergie globale de la carte. Donc, allez, on continue. Les clés, ici, tac, jeu d'échecs, prière et méditation, ici. Hop, une information, un message, peut-être un SOS, hein, un appel à l'aide. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation, soyez attentifs. La carte de sagesse, ici, avec ce hibou. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Là, on peut être sur la carte du reflet. Voilà, quelque chose qui est en apparence, un reflet. Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Alors là, vous voyez, par exemple, je ne suis pas sur une carte d'âme sœur pour moi. Là, je suis sur une carte de reflet. Là, mon interprétation est divergente par rapport à celle de l'auteur. Alors là, par contre, vous avez l'inconvénient d'avoir une phrase. Voyez? Moi, je suis pas sur le même je suis pas sur le même sujet avec cette carte-là. Donc quelque part, moi, c'est pas plus mal. J'aurais dit aucun message pour le coup. Juste quelques mots-clés. Voilà, ça aurait suffi. Le scarabée, une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Là, on a Mercure, un message. Alors, vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Les rouages, alors celle-ci me parle énormément puisque je suis causalopathe, cause à effet. Donc quand un rouage se déclenche, je peux prédire les rouages suivants ou précédents. Et donc ici, la roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Là, vous voyez, mes intuitions sont un petit peu autres que les messages qu'il y a sur les cartes. Alors là, je me fierais plutôt à mes intuitions. Ici, une colombe. L'ombre laisse toujours la place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. J'aime bien la formulation. Alors celle-ci est très très belle, j'aime beaucoup. Avec un souhait, hein, je sais pas. Vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. On pourrait aussi parler du soutien de l'univers, pour le coup. Et ensuite, vous avez 22 cartes avec des chiffres. Voilà. Bon, ça, je vais pas vous montrer. Ça va de 1 à 22 avec des couleurs. Bon, ça me parle pas. On sent, hein, on sent que la numérologie me parle bof. Mais je le mets quand même dans le jeu. Je le mets quand même dans le jeu. Je vais voir un petit peu ce qui sort. Le jeu se mélange bien. Par contre, les cartes sont un petit peu hautes. Donc, du coup, moi j'ai des grandes mains, ça passe. Mais pour les gens qui ont des petites mains, ça pourrait être problématique. Jeu de bonne qualité, l'arrière de carte magnifique. J'avais d'ailleurs un autre jeu comme ça avec un arrière de carte avec des plumes.
J'adore ce dessin. Voilà. Vous voulez me faire acheter votre jeu, vous mettez ça derrière, on est bon. Ouais, j'ai grossi un petit peu le trait, mais c'est pas loin. Alors, première carte, ça sera celle-ci. Je pars sur un tirage en 3 cartes. Je recouvre si nécessaire, voilà. Mais j'aime bien le 3 cartes, un passé, présent, futur ou euh, un conseil, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on me conseille pour ce moment? Celle-ci a voulu venir. Alors, quand je mélange cartes un petit peu fines, voilà. J'ai un souci, regardez. Là, la carte est fine, donc du coup, ça, c'est pas un bon point. Effectivement, il y a beaucoup de cartes. Soit je les aurais aimées plus petites et la même finesse, ou alors cette taille-là, mais un peu plus épaisse. Parce que là, quand je fais ça, moi, j'ai ma carte qui se plie un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une carte de féminin, une femme, potentiellement une femme qui veille sur moi. Voilà, c'est ça qu'on est en train de me dire. Là, j'ai une femme. Là, vous n'êtes jamais seul. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Alors là, ce qui me dérange, c'est qu'un être cher disparu, pas forcément disparu, ça peut être un être cher dans la matière aussi, hein, voilà, qui m'apporte du soutien avec cette carte-là, hein. Donc, vous voyez, le jeu est assez clair pour moi, mais par contre, dès que je commence à m'attacher au texte, pour moi, il y a un souci ici sur cette carte-là. Si je pars sur la 77, allez, je pars sur la 77, tac, allez, je pars sur la 2, je vais lire vite fait la 2, mais alors, en diagonale pour la 2. La femme, alors, ici, là, on me dit que ça peut être une personne. Donc, on me dit qu'il peut y avoir des erreurs sur la personne, identifiées par le tirage. En début de tirage, ça serait le consultant. Le positionnement de la lame en tout début de tirage fera évidemment référence au consultant ou à la personne concernée par la question. J'ai pas posé de question. Donc là, pour le coup, il faudra ensuite observer les lames environnantes qui apporteront des précisions sur les caractéristiques des personnes qui interviendront sur le chemin de vie du consultant. Je suis pas une femme, donc je peux pas être un consultant. Voilà. Donc là, vous voyez, ça sera par exemple une femme qui serait proche de moi. Ou alors, si je tire pour quelqu'un, ça sera, si c'est une dame, la consultante. Donc ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, homme ou femme. Le symbole, alors la lame 2 symbolise la femme. Si elle est entourée de la lame 4 de la famille ou de la lame 12 de l'enfant, celle-ci, tac, euh, elle incarne la mère de famille ou la garante de la lignée, hein. Vous voyez, donc là, on pourrait dire que ma mère veille sur moi. Voilà. Ou alors que ma mère a besoin qu'on veille sur elle. Quelque chose comme ça. On peut être assez large sur l'interprétation. Là, on nous donne heu, différentes possibilités de lecture avec les cartes, hein. Donc si j'ai la lame 4, 35, abus de confiance ou encore 26 l'ennemi, préparez-vous à vivre une épreuve relationnelle forte, voire karmique. Elle pourra être génératrice de désillusions et de chagrin. Alors vous voyez là, moi je vais pas trop m'attacher au bouquin parce que là, ça me limite vachement, ça commence à devenir complexe avec, les associations de cartes. Moi, j'aime pas trop ça. Je, je suis pas fan. Après, c'est bien pour les gens qui débutent. Je dirais que ça peut avoir un intérêt, mais alors pour le coup, pour moi, pas trop. Voilà. Donc ici, si je prends la 77, là, ce que je vais faire, c'est vous lire la carte parce que je voudrais voir par rapport au bas de carte et ici à l'approche globale. Alors, vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Ça, c'est ce qu'il y a sur la carte. Il est des chagrins qui nous paraissent insurmontables, des absences qui crient silencieusement leur douleur, les rendant plus que présentes chaque jour pour nous. Comment accepter cette règle terrestre immuable qu'est la finitude? La perte d'un être cher nous renvoie à des sentiments d'injustice et de colère insupportables. Tout ne peut donc pas se finir comme cela. Où sont ceux que nous avons tant aimés et qui résident à tout jamais dans notre cœur? Alors, ici, j'ai une redondance avec la carte 13, la carte de la mort, hein. Donc,
une petite redondance. C'est dommage. Moi, j'aimais mieux le souhait avec l'étoile filante, mais là, non, j'ai pas ça. Alors, vos proches disparus veulent vous dire que vous n'êtes jamais seul ici-bas. Nul besoin de vous perdre dans les méandres du ciel à la recherche de leur résidence. Ils sont partout autour de vous. Ils vous suivent quotidiennement dans chacun de vos faits et gestes. Leur mission auprès de vous n'est pas terminée. Ils sont garants de tout ce qu'ils vous ont laissé de leur vivant, à savoir des joies mais aussi des peines. Ils ont besoin de vous demander pardon pour leurs erreurs terrestres et d'œuvrer encore à vos côtés dans l'amour et la bienveillance. Soyez à l'écoute des tout petits signes qu'ils vont déposer à votre intention pour vous dire que rien ne s'arrête dans l'au-delà. Ils useront des talents formidables pour arriver jusqu'à vous. Ils pourront vous faire le cadeau de peupler vos rêves l'espace d'une nuit ou de manifester leur présence juste derrière vous. N'ayez pas peur. La peur crée un mur opaque qui empêche nos défunts d'arriver jusqu'à nous. Reconnaissez avec joie les effluves d'un parfum familier qui chatouille vos narines, les notes d'une musique que votre proche aimait tant. Il va tenter de laisser sa signature identificatoire chaque fois qu'il le pourra pour vous dire combien il vous aime. La pensée et les élans du cœur sont les meilleurs vecteurs de connexion entre le monde invisible et vous. Un signe vous attend. Voilà. Alors, cette carte-là, je suis un petit peu mitigé. Et si je pars sur les chiffres? Oui, parce que j'avais espéré secrètement qu'il y ait un chiffre qui sorte pour me mettre en galère. Alors, le 6, choix décisif et domaine amoureux. Le 7, spiritualité et introspection. Le 8, matérialité, force et justice. Alors là, par exemple, j'aurais aimé que ces mots-clés apparaissent en bas de ma carte. Voilà. Parce que moi, un 8, ça me parle pas. Un 9, bilan et remise en question. Euh, le chiffre 11, force, courage et détermination. Le 12, blocage et héritage du passé. Le 13, carrefour de vie et deuil. Le 14, échange et communication. Le 15, tentation, confrontation ou peur. Le 16, transformation et nouvelle base. Le 17, protection, positivisme. L'intuition, la créativité et la gestation du 18. Le 19, joie et rayonnement. Le 20, grand changement, tri et discernement. Accomplissement et victoire pour le 21. Et pour le 22, événement bouleversant, énergie puissante. Alors là, par exemple, voilà, les mots ici clés m'auraient inspiré pour les cartes avec des chiffres. Et ici, cette phrase-là, pour moi, c'est trop. Vous voyez? Alors, oui, je suis un petit peu tatillon. Je vous donne mes ressentis, hein, moi, je suis là pour ça. Donc ici, ce jeu-là me plaît bien sur les images. Pour les chiffres, je vais me faire une carte résumée avec les mots-clés. Voilà, je me ferai un petit résumé. Euh, ou alors j'aurais même tendance à les noter vite fait ici, mais j'aime pas écrire sur mes cartes. Non, je vais me faire une petite carte à part avec les significations de chiffres. Mais juste les mots-clés. Voilà, les mots-clés me suffisent. Là, j'aurais aimé peut-être des mots-clés plutôt que des phrases sur certaines cartes et pas sur d'autres, etc. Donc, en termes de notes, je mettrai pour les illustrations un 10 sur 10. Voilà. Illustrations, je les trouve magnifiques et je les trouve vraiment belles. Pour la qualité du jeu, carte trop fine pour moi, je mettrai un 8. 8 sur 10 pour la qualité. Elles sont de bonne qualité quand même, mais trop fines pour moi. Sur le fond, maintenant, sur le fond, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que les messages sur certaines cartes me correspondent pas, sur d'autres, j'ai pas été voir, donc je sais pas trop. J'aime bien l'énergie de l'auteur dans les propos, etc. Je mettrai un 8 sur 10 aussi. Pour un problème ici, là, j'ai pas les mots-clés sur mes chiffres. J'ai des mots-clés sur certaines cartes avec des phrases et j'ai pas de mots-clés sur d'autres. Voilà, donc là, je partirais peut-être même sur un 7 sur 10. Alors du coup, c'est un peu dommage. C'est le bémol que je mettrais à ce jeu-là. Après, il reste très très bon. J'espère qu'il va vous parler, hein, voilà, si jamais vous le découvrez. J'espère ne pas vous avoir dégoûté avec mon avis critique, mais vous le savez comment je fonctionne, hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez cash.
Je vais pas vous dire, ouais, je suis à fond dedans, alors que non. Voilà. Donc j'étais vraiment à fond dedans sur les images, et là, en lisant un petit peu le message sur les défunts avec la comète, etc., je me suis dit, bon, j'aurais peut-être pas dû lire le bouquin jusqu'au bout. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous pensez de ce jeu-là. Il reste très très bon. C'est les éditions Albin Michel. Euh, L'idée, l'énergie est bonne. Par contre, voilà, sur le fond, j'ai un problème sur le fond. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. En note globale, je dirais 8 sur 10. Voilà. Très très bon sur le fond des images, mais j'ai un bémol sur l'épaisseur des cartes et sur le fond en tant que tel. Voilà, voilà. Donc 8 sur 10 au total. Un gros bisou à tous et à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.